Eh bien, la question est de savoir si les mesures prises par l'État sur la compétitivité sont suffisantes pour ce qui concerne la compétitivité des entreprises. Eh bien, on dirait que oui, c'est nécessaire, puisqu'il nous faut un cadre évidemment juridique, légal, fiscal, qui nous permet de corriger un petit peu les distorsions vis-à-vis des autres pays européens notamment, et voire les autres pays mondiaux, mais en même temps ce n'est certainement pas suffisant. Réduire la compétitivité des entreprises à la seule réduction des charges, et surtout celle des charges sociales, des charges fiscales de la part de l'État, n'est évidemment pas suffisant pour restaurer la compétitivité des entreprises. Vous, chefs d'entreprise, vous avez évidemment une responsabilité dans cette compétitivité et dans votre gestion des entreprises. Et il faut, compte tenu du contexte international, compte tenu de l'incertitude, compte tenu de la complexité du monde économique dans lequel on vit, eh bien il faut changer votre mode de management et votre perception des choses. Comment se fait-il que 75% des startups qui se créent en France ne dépassent pas les 4 années d'existence? Comment se fait-il qu'une fois que la start-up est passée en TPE, PME, ne passe pas le cap de l'entreprise de taille intermédiaire qui est l'ETI? Comment se fait-il qu'en France, nous avons à peu près 3600 ETI de taille intermédiaire, alors qu'en Allemagne, chez nos voisins allemands, il y en a 14 000? Comment se fait-il? En fait, il y aurait deux grandes caractéristiques des entreprises françaises. La première est qu'on a une approche patrimoniale de l'entreprise. Alors évidemment, par rapport au risque de l'innovation, par rapport à l'audace que l'on doit avoir dans l'entreprise pour pouvoir se développer, pour avoir de l'innovation, il y a certainement une petite contradiction entre l'approche patrimoniale de l'entreprise et le désir et l'innovation. Deuxième chose, c'est que, et ça c'est reconnu par de nombreuses études, c'est qu'il y a un déficit managérial dans les entreprises françaises et qui pénalise le développement de l'entreprise. Nos chefs d'entreprise nous demandent et nous disent qu'il y a beaucoup de difficultés à recruter. C'est vrai, dans les domaines techniques, industriels, bien sûr, c'est compliqué à avoir le bon profil et surtout que les technologies évoluent. Mais les talents, pour aborder un talent, pour développer le talent dans l'entreprise, pour attirer le talent, eh bien, il faut un mode de fonctionnement, un mode de gestion, un mode de management complètement différent. Et pour ce faire, eh bien, le chef d'entreprise doit s'adapter au contexte international incertain et complexe d'aujourd'hui. Alors, les 3 recommandations de la DAE pour affronter cette compétitivité et la développer, c'est la première, c'est arrêter, chef d'entreprise, de vouloir toujours tout contrôler seul, tout diriger seul. Cette solitude du président qui existe et qui est une réalité, elle est d'abord subie bien sûr, puisque vous ne pouvez pas être en même temps dans l'opérationnel, en même temps auprès de vos vendeurs, auprès de vos clients, auprès de vos marketeurs, de vos équipes opérationnelles. Et c'est vrai que vous avez une charge de travail qui est absolument immense, bien évidemment, et vous êtes seul. Et en même temps, elle est un petit peu désirée, cette solitude, dans la mesure où vous avez créé votre entreprise et vous avez mis en place une organisation où vous êtes le personnage central de votre organisation. Le deuxième point, c'est qu'au-delà d'arrêter de diriger seul votre entreprise, ou tout du moins de vouloir tout contrôler, vous n'y arriverez pas, c'est le manque de stratégie de nos entreprises françaises. Il y a un déficit en stratégie qui est assez répandu dans les moyennes entreprises. Et ce déficit de stratégie vous empêche de vous développer sereinement, vous empêche de recruter des talents, puisque par rapport, le talent a besoin d'un projet, il a besoin d'une délégation, il a besoin de responsabilité. Et donc, si vous ne savez pas où vous allez, bien évidemment, c'est compliqué d'avoir des résultats. Par exemple, Bernard Arnault disait très récemment que les résultats, le fruit de ces résultats, était lié à la stratégie qu'il menait année après année et d'une manière permanente. Et ça explique une chose aussi, c'est que vous avez 60% de vos salariés, de vos collaborateurs qui ne connaissent pas votre vision, votre mission et les valeurs de l'entreprise. Et puis, au-delà de ça, vous avez 65% de vos collaborateurs dans vos entreprises, d'une manière nationale, qui ne se retrouvent pas et qui ne sont pas motivés. Je ne dis pas démotivés, ils ne sont pas motivés. Alors comment les impliquer si derrière, ils ne connaissent pas le sens de leurs actions? Et enfin, le troisième point
que nous souhaitions recommander. On parle de stratégie. Eh bien, vous avez une entité dans l'entreprise qui existe et qui est le cœur même de cette stratégie, c'est votre conseil d'administration. Alors vous allez me dire que vous n'êtes pas en société anonyme, que vous êtes plutôt dans une SARL ou que vous êtes plutôt dans une SASU, dans une SAS, donc société anonyme simplifiée. Eh bien dans ce cas-là, on met en place un comité stratégique. Et ce comité stratégique va vous permettre de vous reposer auprès de personnes que vous recruterez, des administrateurs extérieurs, et qui vous permettront de clarifier, de discuter, d'argumenter, de challenger un peu aussi vos idées. Et cela vous permettra de définir une stratégie. Ne mettez pas vos opérationnels sinon l'opérationnel va complètement annihiler les efforts au niveau stratégie. Donc allez chercher des personnes à l'extérieur, ce qu'on appelle les administrateurs, et qui auront une expérience, une expertise, qui vont pouvoir vous étoffer, vous professionnaliser la réflexion que vous avez et va valider. Et le but de ce comité stratégique ou ce conseil d'administration, c'est de définir, valider et suivre l'application de cette stratégie par les opérationnels que vous avez autour de vous et qui sont vos responsables marketing, commerciaux, directeurs financiers et autres. Et la compétitivité de votre entreprise, son développement, c'est par ce moyen-là que vous arriverez à développer, à affronter les marchés, à affronter la concurrence et à affronter les différentes perturbations que vous allez nécessairement rencontrer. 1. Vous sécuriserez votre développement. 2. Vous allez limiter votre exposition au risque d'une manière forte, puisque ça sera challengé, ça sera discuté, et donc les décisions seront prises en toute connaissance de cause. Vous allez donner de la valeur à votre entreprise par un conseil d'administration qui joue véritablement son rôle, ou le comité stratégique. Et vous allez pouvoir, dans cette professionnalisation de votre entreprise, attirer les talents dont vous avez besoin pour affronter tout simplement les rigueurs du XXIe siècle.